La journée nationale des communes du Mali ne s'était pas tenue depuis 2017. La 15e édition est une occasion pour les élus locaux d'échanger sur le processus de décentralisation qui vient de franchir une nouvelle étape avec l'adoption de nouveaux textes portant sur la réorganisation territoriale. Voyons les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Siaka Konaté. Après 6 ans d'interruption, la journée nationale des communes du Mali se tient cette année dans un contexte marqué par les processus de refondation engagés par les autorités de la transition. L'une des réformes majeures concerne la réorganisation administrative et territoriale qui prévoit la création de 19 régions, 815 communes et des districts de Bamako qui compte désormais 7 arrondissements en lieu et place des 6 communes. Les 2 nouveaux collectivités, régions et communes sont maintenues, tandis que celui cercle disparaît, des réformes qui sont au cœur de la 15e édition de la JNCM, d'où le thème décentralisation et réforme de l'État. En choisissant le thème central, décentralisation et réforme de l'État, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en rapport avec les élus locaux à travers l'association des municipalités du Mali et l'association des régions du Mali, réaffirme ainsi la continuité logique de notre engagement à contribuer à l'édification du plus grand chantier institutionnel, politique, social en cours au Mali, qu'est la décentralisation. La JNCM est un cadre d'échange et de partage sur les acquis et les défis de la décentralisation. Ainsi, la revalorisation de la fonction d'élu local, la précarité des collectivités territoriales sont entre autres questions qui seront abordées au cours des 3 jours de débat. Le temps a été donné par le président de l'Association des municipalités du Mali qui demande des ressources à l'État pour les collectivités. Les difficultés auxquelles notre pays fait face nous imposent en bons citoyens de la modération. Cependant, je voudrais rappeler que malgré la priorisation des actions sécuritaires qui nous agrée, la mise à disposition dans le délai des collectivités territoriales des fonds destinés aux actions de développement contribueront, j'en suis convaincu, au renforcement des actions de stabilisation de nos territoires. L'État s'est engagé à transférer 30% des recettes budgétaires aux collectivités. Aujourd'hui, le niveau des transferts atteint les 26,40%, dépassant de loin les 15% fixés par l'UEMOA et l'accent sera mis sur la gestion de ces fonds. Nonobstant des avancées importantes en matière de gouvernance locale, le contrôle citoyen reste encore très faible. Les obligations de transparence des collectivités territoriales peu satisfaisantes et le contrôle de l'État méritent d'être renforcés. Les collectivités territoriales doivent impliquer davantage les citoyens dans les actions de développement, notamment l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes de développement économique, social et culturel. Elles doivent en outre faire de la redevabilité de leur gestion une action prioritaire. Selon les présidents de l'AMM, les difficultés liées à la mobilisation des ressources et les autres revendications des collectivités territoriales sont contenues dans un mémorandum qui sera remis ce vendredi au président de la transition. En attendant, les partenaires techniques et financiers saluent le travail abattu par le gouvernement pour la réorganisation territoriale et permettre d'appuyer les efforts des autorités. Les PTF que nous sommes apportons nos soutiens à vos actions. Nous ne pouvons ni nous substituer à l'État ni aux élus pour porter ces sujets. L'État, qui initie des réformes, a aussi besoin de vous sentir comme de vrais partenaires porteurs de vision et d'idées. Outre les textes sur la réorganisation territoriale et le financement de la décentralisation, les élus suivront des communications sur la nouvelle loi électorale, la nouvelle constitution. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, les a appelés à intensifier l'information et la sensibilisation sur la nouvelle loi fondamentale qui sera soumise à un référendum le 18 juin prochain.